you, Mom. I'm very sorry. And I didn't do this. I swear to God, I didn't do this. Goodbye. Serena était d'une nature plutôt rêveuse. Il y avait quelque chose de très poétique chez elle. Notre relation était fondée sur la confiance mutuelle. Souvent, les adolescentes ont honte de leur mère, mais pas Serena. Serena Karlan était une jeune femme vraiment magnifique. Elle était tout simplement captivante. Elle s'intéressait à la philosophie et à la spiritualité. Elle aimait réfléchir aux questions existentielles comme le sens de la vie. J'ai le carnet dans lequel elle se confiait, parfois sous forme de poèmes. Vous voulez que je vous lise un passage? Pourquoi je m'autorise à briller et à savourer les effets de ma beauté? Je sens les regards se poser sur moi. Ce sentiment de puissance, je ne m'y fie pas. Veulent-ils connaître le fond de mes pensées? Ou ce qui les intéresse? Est-il déjà exposé? Voilà. C'était sa vision de la beauté. Elle savait que ça lui donnait un certain pouvoir, mais qui pouvait la desservir. Elle en avait conscience. Serena fréquentait des garçons, mais elle attendait la bonne personne, donc elle ne s'investissait pas vraiment. Elle ne voulait s'engager qu'à condition de partager une vraie connexion émotionnelle et intellectuelle avec son partenaire. You know when couples just start to really look like each other. Serena, this is Bison. Hi. Bison was C'est moi qui lui ai présenté Bison. Bison Dele est l'un des joueurs les plus atypiques à être passé dans la NBA. Il mesurait 2,08 m. Mais il était rapide. S'il n'était pas marqué, il pouvait faire beaucoup de mal. Le plus grand moment de sa carrière, c'est d'avoir remporté le titre NBA en 1997 avec les Chicago Bulls. En se serrant la main, ils ont senti comme de l'électricité. Je crois que ça a été un coup de foudre. Ils ont passé la nuit ensemble. Le lendemain, Serena avait l'impression de n'avoir été qu'une conquête de plus. Elle était furieuse. Mais elle s'est rendue compte qu'ils se ressemblaient beaucoup. C'était quelqu'un de très introverti et d'attentionné. Pas du tout ce qu'on pourrait imaginer d'un sportif célèbre. Ils ont commencé à se fréquenter. Mais la vie de basketteur professionnel ne plaisait pas à Serena. Bison voyageait constamment. Il se voyait peu. Donc elle a rompu. C'était en l'an 2000. Mais c'était très dur pour elle, parce qu'elle ne parvenait pas à tourner la page. Bison avait signé un gros contrat avec les Pistons de Détroit.
7 ans, 45 millions de dollars. Après 2 ans, il leur a dit « J'arrête tout. Tant pis pour l'argent. » Il m'a dit qu'il y avait d'autres moyens de gagner des millions de dollars. L'argent, la gloire, tout ça ne l'intéressait pas du tout. Il a écouté son cœur. Il se cherchait. Il avait besoin d'un foyer. Et il l'a trouvé en mer. Après son départ de la NBA, il a dépensé 650 000 dollars pour s'acheter un catamaran de 17 mètres de long. Il l'a baptisé Hakuna Matata. Si vous avez vu Le Roi Lion, vous savez que ça veut dire « aucun souci ». Ça résume assez bien la vie de Bison Dele à cette époque-là. L'insouciance. Bison avait toujours été un aventurier dans l'âme. Il rêvait de découvrir le monde et de partager sa vie avec quelqu'un. Bison avait abandonné le basket et voulait changer de vie. Serena travaillait à New York, dans l'immobilier. Après le 11 septembre, il l'a contactée pour voir si elle allait bien. Hello? Serena? Hey, you asleep? Yeah, but it's okay. Just want to let you know. I think we got something here. You should come out. I'd love to see you. Elle lui a dit qu'il ne se passait pas grand-chose au travail et qu'elle s'ennuyait dans cette immense ville en plein chaos. Il lui a proposé de le rejoindre. I told you it was beautiful out here, didn't I? It's gorgeous. Serena a rejoint Bison pour 2 semaines. Elle est restée 5 semaines. Ils ont passé de très beaux moments. Ça les a beaucoup rapprochés. Mais Serena avait son travail à New York et beaucoup de responsabilités. Il fallait qu'elle rentre. Serena a essayé de réprimer ses sentiments pour Bison. Elle n'avait pas envie de courir après un sportif célèbre. Ce n'était pas son but. Mais elle ne pouvait pas l'oublier. Il lui plaisait énormément. Il l'a appelée pour la convaincre de poursuivre leur relation. Et Serena lui a dit que c'était impossible, qu'elle avait un loyer à payer. Elle reçoit une lettre de Bison. La lettre dit « Voilà ce que je pense de ta situation financière ». Même avec 50 000 dollars sur mon compte, je ne pense pas que je pourrais prendre une telle décision. Il faut du temps pour apprendre à se connaître. J'ignore si elle le connaissait vraiment. On lui avait diagnostiqué une dépression. On racontait qu'il avait voulu se suicider. Sa mère parlait de 2 tentatives. Il avait déjà fait une overdose de médicaments. Serena m'avait raconté son histoire familiale compliquée. Elle avait évoqué les violences qu'il avait subies.
ainsi que l'animosité qui existait entre son frère et lui. Elle trouvait qu'il dégageait une certaine agressivité. Serena était douée pour cerner les gens. Elle distinguait les personnes inoffensives et celles dont il fallait se méfier. Et elle ne se trompait jamais. He wants me to go live on his boat with him. Sail around the world. It's crazy, right? À l'époque, je lui ai dit que si elle n'y allait pas, d'ici quelques années, elle le regretterait. Je l'ai encouragée à tenter l'aventure. Elle voulait découvrir qui elle était vraiment. Et pour ça, elle était prête à sauter dans l'inconnu. Ça demande beaucoup de courage. Honnêtement, je ne l'avais jamais vue aussi heureuse de toute sa vie. Il semblait avoir une relation sincère, pleine de tendresse. Serena avait trouvé quelqu'un qui voyait au-delà de sa beauté physique. Vivre sur un bateau dans un environnement romantique, ça a l'air merveilleux, mais ce n'est pas sans risque. Il y a de la houle, des vents puissants, des tempêtes, des courants et des pirates. Quand ils abordent un bateau, ils prennent ses occupants en otage. Il y a beaucoup d'enlèvements en mer. L'océan est vaste. S'il vous arrive quelque chose en mer, vous serez englouti par les flots et personne n'en saura jamais rien. You hear something? Man, you scare me. What are you doing here? Just came to check on you, you know. Make things right. Good. Oh, Serena. This is my big brother, Miles. Hi. Nice to meet you. Bison n'en revenait pas que son frère soit vraiment là. Miles n'avait pas demandé s'il pouvait venir et il n'avait pas été invité. Il a trouvé le bateau et il a justifié sa présence en disant qu'il voulait se réconcilier avec son frère. Je crois que le meilleur mot pour décrire leur relation, c'est tendu. Miles était irrité de ne pas être considéré comme celui qui a réussi dans la famille. Bison se sentait rejeté par ses parents. Il n'avait pas eu une enfance heureuse. Ce n'est qu'après son entrée dans la NBA que sa famille s'est intéressée à lui. Il s'en rendait bien compte. Miles trempait souvent dans des combines pour se faire de l'argent, sans grand succès. Même si Bison était plus jeune que son frère, sa situation financière lui permettait de prendre soin de Miles. Ça lui a permis de se tirer de certains mauvais pas. Mais ça a envenimé leur relation.
Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que Bison avait envie de réparer les pots cassés avec son frère. C'est comme s'il avait voulu fuir la réalité et qu'elle l'avait rattrapé. Let's play again. Why don't you go see if Miles wants to play? Come on, just me and you, real quick. No, I want to beat both of you. Serena s'est montrée accueillante envers Miles. Elle était contente qu'il soit là. Hey, Miles, you want to come play cards? Yeah, I'll be up in a minute, bro. All right. Elle devait se dire que c'était l'occasion rêvée pour que les deux frères se réconcilient. Man, I thought I don't have anything. Yo, you gonna let me take the boat for a spin? Nah, that's why I hired a captain. Miles. Miles. We have a captain. Au milieu de l'océan, ils ne pouvaient pas s'éviter. Ils étaient obligés de communiquer toute la journée. Je ne les avais jamais vus passer plus de 3 jours sans se disputer. Alors coincés sur un bateau dans le Pacifique... And like crazy bootleg rum that completely knocked me out. It was so sweet. It was. Bro, you want to lift? No, I don't. Quand il parlait de sa relation avec son frère, Bison avait l'habitude de dire qu'il ne l'appréciait pas. C'est la manière la plus simple et concise de résumer la situation. Il ne l'aimait pas. Stock up on some of that palm wine the next port, you know? Next time we really. All I know is I want some more of that island rum. Miles. You gonna do that right there? Serena était une personne chaleureuse. Si Miles s'était montré plus agréable et qu'il s'était bien entendu avec Bison, elle l'aurait accueilli avec plaisir. Serena avait horreur du conflit. À l'école, quand des enfants ne s'entendaient pas et qu'il y avait des disputes, ça la mettait très mal à l'aise. Miles était jaloux de Bison. Plus que de la jalousie, je pense qu'il y avait un désir de posséder ce que Bison avait. I'm suddenly feeling really tired. I think I'll go to bed. Miles la mettait mal à l'aise. Serena détestait les conflits et elle sentait que la tension entre les deux frères allait bientôt éclater. Bison avait l'air abattu et contrarié. L'ambiance avait changé du tout au tout. It's a beautiful night. Si Miles voulait vraiment se réconcilier, ça ne marchait pas du tout. L'océan crée un sentiment d'isolement, propice à l'introspection. S'il y a des choses qui nous hantent, en mer, elles peuvent nous happer entièrement. Hey, babe. Wanna go snorkeling? Bison? You need to be alone right now. Je crois qu'au fond d'elle, elle continuait d'espérer que les deux frères trouveraient un moyen de résoudre leurs problèmes. Elle se disait qu'à force de passer du temps ensemble, ils finiraient par se réconcilier.
Is he allowed to have some? Pour quelqu'un qui n'avait jamais vu Miles et Bison ensemble, ça devait être effrayant. C'était deux colosses, pleins de testostérone et remontés à bloc. You know, you two are both starting to scare me. Vu la taille du bateau, Serena n'avait pas d'échappatoire. Elle n'était pas sereine à l'idée de se retrouver au milieu du conflit entre Miles et Bison. I'm sleeping alone tonight. La relation entre Bison et Serena se dégradait. L'atmosphère à bord devait être vraiment toxique. Serena commençait probablement à s'en faire pour leur sécurité. Bison? Je pense que des tensions ont commencé à apparaître dans leur couple quand Miles les a rejoints à bord. Lors d'une conversation téléphonique, elle m'a dit qu'elle voulait quitter le bateau. Elle a ajouté que l'état d'esprit de Bison lui déplaisait. Si Bison changeait de comportement au contact de son frère, je comprends que Serena ait souhaité soit que Miles s'en aille, soit partir elle-même. Look, I know that he's your brother, and I know that you care about him, but if he stays, I have to go. Okay. Let's just get out of here. Let's just go. Yeah? Yes. Really? Yes. Thank you, baby. Bison et Serena avaient décidé de passer du temps tous les deux à faire de la plongée et à profiter l'un de l'autre. Ils se sont aussitôt retrouvés en tant que couple, comme avant. I'll take you anywhere you want to go. I always wanted to go to Kauai. Let's do it. Serena m'a laissé un message pour l'anniversaire de mon fils. On avait prévu de se retrouver à Hawaï. Elle devait nous appeler en arrivant là-bas pour qu'on la rejoigne. Now we just have to figure out how to get rid of Miles. Trois semaines plus tard, Miles les rejoint à Tahiti. Hey, you guys have fun? We did. Where we going, brother? Hawaii. Bison avait embauché un nouveau capitaine pour aller à Hawaï. Bertrand Saldo était un capitaine expérimenté. C'était un marin accompli qui naviguait depuis des années.
Which way you taking this boat? You know where you're going? Look, let me turn Please the don't boat touch around. the controls. Yo, don't put your hands on me. Miles. Look, man. When we get to Hawaii, it's gonna be time for you to go. Bison avait décidé de ne plus prendre soin de son frère. Et d'après ce que m'avait raconté Serena, cette décision lui fendait le cœur. Il ne voulait pas lui couper les vivres parce qu'il l'aimait. Mais d'un autre côté, il ne voulait plus aider une famille qui profitait de lui. C'était une source de tension. Serena était soulagée à l'idée que Miles s'en aille. Elle m'a dit qu'il serait injoignable pendant quelques semaines. Port Vore Yacht Club, this is Catamaran Hakuna Matata. Thanks for all your help. We're heading out to Hawaii. See you in a few months. Serena était censée nous appeler dès son arrivée à Hawaï pour organiser notre voyage. Ce silence radio commençait à nous inquiéter. Au début, j'attendais qu'elle me contacte. Mais au mois d'août, je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où elle était. Quelque chose clochait. Elle nous appelait chaque semaine, sa mère et moi. Comme on n'avait pas de nouvelles, on s'est inquiété. Mais j'espérais toujours pouvoir lui parler. Hello. À la fin du mois d'août 2002, un bureau de change reçoit un appel de Brian Williams, disant qu'il veut acheter des pièces d'or. Bison dit qu'il enverra un chèque et qu'il viendra chercher l'or quelques jours plus tard. Le bureau de change reçoit le chèque. 152 000 $ signé Brian Williams. Le chèque était authentique. This KP. La banque m'a appelé. Il voulait savoir si Bison était intéressé par l'achat d'or. Ça devait faire 5 semaines que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Ce n'était pas normal. J'ai appelé le numéro indiqué sur le chèque. Le répondeur disait « Ici Bison, laissez un message ». J'ai tout de suite su que ce n'était pas la voix de Bison. Il se passait quelque chose. Quelque chose de très louche. Grâce aux renseignements de Kevin Porter, la police de Phoenix a organisé un guet-apens en convoquant l'individu qui prétendait être Brian Williams au bureau de change. Hey, can I speak to a manager? I am the manager. You are? Brian Williams. J'ai eu un mauvais pressentiment quand j'ai appris que Miles avait voulu acheter de l'or en se faisant passer pour Bison. C'était ma plus grande crainte. Ils ont décidé d'arrêter Miles. Miles, are you responsible for their disappearance? Of course you are. Do you know? I know you know something. Do you know where they are? La police voulait savoir pourquoi il se faisait passer pour son frère et où se trouvait son frère. Miles a affirmé que c'était Bison qui avait fait le chèque
car il avait besoin d'acheter de l'or. Miles était venu le récupérer. Et il a déclaré que s'il faisait tout ça, c'était parce que des pirates polynésiens avaient saisi l'équipage et exigeaient une rançon. Dès qu'on est en haute mer, la piraterie devient un risque réel. Les gens qui naviguent sont isolés, ce sont des cibles faciles. On ne pouvait pas exclure cette hypothèse. Il fallait creuser cette piste. Il prétendait avoir fait tout ça car il avait besoin d'argent pour payer la rançon. That's why he gave it to me. He said, Joe, I want you to do this for me. If anybody asks you for any ID, here, give them this. Pour moi, Miles ne disait pas la vérité. J'ai entendu ce qu'il racontait. Ça n'avait pas de sens. La police l'a laissé partir. Il ne pouvait pas le garder. Son histoire tenait la route. Mais ils ont gardé l'or et ils ont continué à enquêter pour vérifier ses propos. C'est le capitaine d'un navire d'un autre port qui a trouvé le Hakuna Matata. Le bateau avait été repeint, le nom effacé. Aucune trace de Bison, de Serena, ni de Bertrand. Quand ils ont retrouvé le bateau, ça m'a mis dans tous mes états. Je ne voulais pas envisager le pire. On ne savait pas ce qui était arrivé à Bison, à Serena et au capitaine. Nos agents ont interrogé plusieurs personnes qui avaient parlé à Miles d'Abord. Il avait été vu à quai, tout seul, à bord du Hakuna Matata. Quand il lui avait demandé où était son frère, il avait répondu qu'il logeait à l'hôtel avec Serena et qu'il était seul à bord. On a compris que l'histoire des pirates était complètement fausse. C'était devenu une affaire de disparition. Et de toute évidence, Miles savait quelque chose. Ça faisait de lui un fugitif. Me and Bison got in an argument on the boat. So you think you're better than me? Because you got a nice girl, some money. Come here, money, man. It's not a competition all the time. I don't want to hear all that. During the Serena a tenté de les séparer. Come on. Oh my God. Miles a déclaré que Serena a reçu un coup, qu'elle a percuté le plat-bord et qu'elle s'est brisé la nuque. I'm gonna kill you. What happened? What happened? Hey! Call the authorities! Le capitaine leur a dit d'avertir les autorités, mais d'après Miles, Bison aurait refusé. Miles a expliqué que son frère avait perdu les pédales et qu'il avait tué le capitaine à coups de clé à molette. We are going to the authorities. Miles avait un pistolet. Il a affirmé s'en être servi pour se protéger de Bison. Erika lui a demandé ce qu'il avait fait ensuite. Il a dit que, sachant que personne ne le croirait, eh bien, il a fait disparaître les corps en y attachant des lestes avant de les jeter à l'eau.
Pour le FBI, l'histoire que Miles a racontée à Erika ne tenait pas debout. S'il disait vrai, pourquoi s'être débarrassé des corps? Est-ce qu'un innocent ferait disparaître des cadavres? Est-ce qu'un innocent usurperait l'identité de son frère pour acheter une énorme quantité de pièces d'or? C'est invraisemblable. Pour moi, il n'y a pas de doute. Miles Dabord est responsable de ces morts. Les experts n'ont trouvé aucun impact de balle, aucune trace de sang. Le manque de preuves matérielles laisse envisager un autre scénario. We'll make it to Hawaii. I promise you'll be gone, okay? Thanks, baby. It's gonna be better with just you and me. I think so, too. Sada, what are you doing? You're about to take a swim. So are you, Miles. Miles les aurait forcés à descendre du bateau. Après les avoir fait entrer dans l'eau, il serait parti, ce qui les condamnait à se noyer ou à être dévorés par les requins. C'est difficile de savoir ce qu'il s'est passé ensuite. À vrai dire, je préfère ne pas y songer. Miles n'a sûrement pas toujours été mauvais. You know? Je n'ose pas imaginer son état d'esprit pour en arriver à faire ça à son propre frère qu'il avait tant aidé et qu'il aimait. Miles sait que son histoire ne tient plus la route et qu'il va être inculpé pour triple homicide. Donc il part au Mexique pour organiser le dernier acte. I love you, Mom. I'm very sorry. And I didn't do this. I swear to God, I didn't do this. Goodbye. Les autorités ont trouvé un homme inconscient. En analysant ses empreintes, la police de San Diego a confirmé qu'il s'agissait de Miles Dabord. Il était étendu sur la plage de Tijuana. On l'a rapatrié à San Diego, où il est resté dans le coma. Et finalement, il a été débranché. Les derniers espoirs de découvrir la vérité se sont éteints avec lui. J'aurais aimé qu'il se réveille et qu'il parle. En un sens, j'avais l'impression que le fait qu'il se soit ôté la vie était un cadeau pour moi. Parce que mon ex-mari m'a dit « Heureusement qu'il s'est tué, sinon c'est moi qui l'aurais fait. » Et je ne voulais pas ça. C'est une affaire frustrante, en particulier pour les familles. Celle de Serena, celle de Bison et Miles, celle de Bertrand. On ne saura jamais avec certitude ce qui s'est passé. Hey, Miles, you want to come play cards? Yeah, I'll be up in a minute, bro. All right. Quelque chose ne colle pas. Pourquoi Miles avait apporté une arme? On dirait de la préméditation.
Était-il instable au point de croire qu'on ne remarquerait pas la disparition de Bison et qu'on ne remonterait pas jusqu'à lui? À mon avis, Miles a demandé à Bison de lui prêter de l'argent pour financer l'une de ses magouilles. Bison a refusé et ça a dérapé. Mon meilleur ami me manque. Il me manque atrocement. On s'amusait tellement ensemble. Je crois que tous ceux qui le connaissaient ont ressenti un vide immense. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Il avait encore tant de choses à vivre. Au lieu de mourir des mains de son frère. Une mort prématurée, c'est toujours tragique. Surtout pour quelqu'un d'aussi prometteur. L'année suivante, j'étais terriblement inquiète pour Gail. J'ai cru qu'elle ne survivrait pas. C'est vrai que j'ai songé à mettre fin à mes jours. Les 2 ou 3 années qui ont suivi le décès de Serena, je pensais que ma vie était finie. Mais je ne voulais pas faire ça à ma mère. Alors, elle l'a écrit en 1986. Ça s'appelle « Le manque ». Pourquoi l'absence empêche-t-elle l'indifférence? Pourquoi la disparition accorde-t-elle l'absolution? Certains partent dans la force de l'âge. Mais au moment du dernier voyage, si l'enveloppe charnelle expire, leur âme demeure et nous enjoint à vivre. Aujourd'hui encore, quand je croise quelqu'un qui lui ressemble, j'ai ce petit espoir qu'on se soit trompé et qu'elle soit encore en vie. Je vais pleurer. Pardon. Il y a certains moments où elle me manque vraiment affreusement. Je l'entends encore décrocher le téléphone. Coucou maman. Cette intonation me manque beaucoup.